Bonjour et bienvenue. Si le trading ressemble parfois à de véritables montagnes russes, vous savez, avec des journées incroyables et d'autres beaucoup plus frustrantes, alors ce qui suit va vraiment parler. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode pour transformer ce petit chaos en une pratique beaucoup plus sereine, plus disciplinée, bref, plus professionnelle. Et tout ça grâce à une routine simple qui peut absolument tout changer. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a souvent l'impression d'être un peu à la merci de nos émotions, de nos impulsions. Qui n'a jamais pris un trade trop tôt par pure impatience, ou laissé filer une perte en espérant que ça remonte? C'est un combat que tout le monde connaît. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution très concrète à ça. Et voilà, la clé est juste là. La motivation, c'est génial. Mais soyons honnêtes, ça va et ça vient. C'est comme la météo. Compter uniquement là-dessus, c'est la recette parfaite pour l'inconsistance. Le vrai changement, le vrai succès, il vient d'une structure solide, d'une routine qu'on répète jour après jour, qu'on soit en pleine forme ou pas du tout. Alors, voilà notre programme. On va d'abord regarder le problème du trading au feeling, puis on verra la solution, cette fameuse routine simple. Ensuite, on va la découper en 3 temps. Ce qu'on fait avant, pendant et après le trading. Et on terminera avec ce qui fait que tout fonctionne, la répétition. Allez, c'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet. Le plus grand ennemi du trader, ce n'est souvent pas le marché, ni même la stratégie. C'est de fonctionner à l'instinct, à l'émotion du moment. Et ça mène tout droit à des résultats en dents de scie, et on peut se le dire, à pas mal de frustration. Ça va sûrement parler à beaucoup de monde. Un jour, on est le roi du pétrole. Tout se passe comme prévu. On est concentré, on suit le plan. Et le lendemain, c'est le chaos total. On est impulsif, on court après le marché. Cette différence radicale, elle vient d'une seule chose. L'absence totale de cadre, de structure. Et c'est vraiment ça le cœur du problème. Une routine, ce n'est pas un petit plus, ce n'est pas une option, c'est la fondation. C'est la seule chose qui permet de viser des performances régulières sur le long terme. Sans ça, c'est mission impossible. Alors, comment on fait pour sortir de ce cycle infernal? Eh bien, la réponse est à la fois super puissante et, en fait, très simple. Il faut une routine. C'est vraiment l'antidote parfait au trading piloté par les émotions. Attention, quand on parle de routine, on n'imagine pas un truc hyper compliqué, une usine à gaz, non. L'idée, c'est juste une suite de petites actions très simples. L'objectif est unique, éliminer le hasard. On ne se demande plus, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? On le sait déjà, on n'a plus qu'à exécuter. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume parfaitement le changement de mentalité. On arrête d'être l'artiste qui improvise au feeling et on devient le pilote de ligne qui suit sa checklist avant chaque décollage. La créativité, on la garde pour la préparation, pas pour le moment où on est en vol. Ok, passons à la pratique. Première étape de la checklist, la préparation. Et, point très important, la journée de trading ne démarre pas quand on allume les écrans. Non, elle commence bien avant, dans la tête. Alors concrètement, ça donne quoi? Premièrement, on relit son plan. Pas en diagonale, on relit sa règle principale, par exemple, aujourd'hui c'est 2 trades maximum. L'erreur classique, c'est de sauter sur les graphiques sans ce rappel. Deuxièmement, on visualise. Mais attention, pas des gains de folie. On visualise une exécution parfaite. On s'imagine en train de prendre une petite perte, calmement, comme c'était prévu dans le plan. Et enfin, on trouve le calme. Juste 5 minutes à respirer tranquillement, ça suffit. L'erreur à ne surtout pas faire, checker les infos ou les réseaux sociaux juste avant. C'est le meilleur moyen de polluer son état d'esprit. On le voit bien, cette phase est cruciale. L'objectif n'est pas encore d'analyser le marché, mais de se préparer soi-même. On prépare le pilote avant de s'occuper de l'avion. C'est ça qui nous met dans les meilleures conditions pour la suite. Allez, on est préparé, on passe maintenant à la session. Et là, l'objectif est étonnant. C'est la simplification à l'extrême. On doit réfléchir le moins possible. Pourquoi? Parce que tout le travail de réflexion a déjà été fait en amont. Durant la session, les règles sont simples. On attend, on respecte le plan. S'il n'y a rien à faire, on ne fait rien. Mais la tâche la plus importante, elle est ailleurs. C'est de s'observer soi-même, de se demander « Tiens, est-ce que je commence à être impatient? Est-ce que j'ai peur de rater quelque chose ?» Le focus se déplace du marché vers soi-même. Voilà, c'est exactement ça. On a une double casquette. On est un acteur sur le marché, mais on est aussi l'observateur de notre propre psychologie. Et c'est cette capacité à se regarder agir qui fait toute la différence entre l'amateur et le pro. C'est là que se trouve la vraie maîtrise. La session est terminée. Mais attention, le travail n'est pas fini. La phase qui suit est peut-être la plus importante pour progresser, c'est la revue. C'est un petit débriefing avec soi-même, simple et sans se juger. Le processus est super simple. On se pose 3 petites questions. Est-ce que j'ai suivi mon plan? Est-ce que j'ai été discipliné? Sinon, où est-ce que ça a dérapé? On se fiche de savoir si on a gagné ou perdu. La seule chose qui compte, c'est le respect du processus. Et ensuite, l'action, on identifie une seule chose, une toute petite chose à améliorer le lendemain. Par exemple, demain, je ne bouge pas mon stop une fois qu'il est placé. C'est tout. Et c'est ça,
la magie des petits pas. Au lieu d'essayer de tout corriger d'un coup, ce qui est décourageant, on se concentre sur un seul micro-ajustement, un par jour. Et ces petits ajustements, accumulés, créent des changements énormes sur le long terme. Bon, on a vu la préparation, l'exécution, la revue, tout ça c'est super. Mais il manque le liant, le ciment qui fait tenir toutes ces briques ensemble. L'élément le plus important de tout le système. Et le voici. Le secret, ce n'est pas tant ce qu'il y a dans la routine, mais le simple fait de la répéter, chaque jour, sans exception. Et surtout, les jours où on n'a pas envie. C'est dans ces moments de friction, quand on le fait quand même, que le muscle de la discipline se construit pour de bon. Au final, cette routine, c'est bien plus qu'une simple checklist. C'est un outil de transformation. À chaque fois qu'on la répète, on renforce des habitudes positives. Jour après jour, on ne fait pas que suivre un processus, on se forge une nouvelle identité, celle d'un trader discipliné. On arrive à la conclusion. Et s'il y avait une chose à retenir de toute cette analyse, ce serait celle-ci. Bien souvent, ce dont on a le plus besoin en trading, ce n'est pas d'une meilleure stratégie, mais simplement d'une meilleure structure. Voilà le résumé de la marche à suivre. 1. On bâtit une routine simple. 2. On la répète tous les jours. 3. On ne négocie jamais avec. On le fait, c'est tout. Ce cadre, qui peut sembler être une contrainte au début, c'est en réalité ce qui apporte la sérénité, la confiance et au final, une véritable liberté d'esprit. Et je termine avec cette réflexion. Peut-être que le moment est venu de voir la structure non pas comme une prison, mais comme la clé qui peut déverrouiller notre plein potentiel. Le choix de construire cette structure, au fond, il n'appartient qu'à nous.